Comment fuir l'impudicité quand on est marié? À tout de suite. La Corda Trois Brins est un cabinet conseil chrétien. Notre mission est d'aider les personnes à entrer dans leur destinée pour connaître une vie de famille épanouie. Nous vous aidons à découvrir votre destinée et à faire ressortir le leader qui sommeille en vous. Nous soutenons et valorisons l'entrepreneuriat chrétien. La Corda Trois Brins pour des familles d'exception. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de 5 minutes conseil avec la Corde à Trois Brins. Je suis Yvonne Gombach-Romé-Belle, la directrice de la Corde à Trois Brins. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la Corde à Trois Brins? La Corde à Trois Brins est un cabinet de conseil conjugal et familial qui travaille selon la perspective chrétienne. À la Corde à Trois Brins, nous croyons que le mariage est lié à la destinée. C'est la raison pour laquelle notre mission est d'aider les couples, les familles, les foyers et les individus à vivre un mariage épanoui, à connaître une vie de famille épanouie au travers de la découverte de leur destinée. À la Corde à Trois Brins, nous croyons que c'est Dieu qui a institué le mariage et il y a attaché une notice qui se trouve dans la Bible qui est la parole de Dieu. Comment fuir l'impudicité quand on est marié? La Bible nous dit de résister au diable, mais de fuir l'impudicité. On ne résiste pas à l'impudicité, car parfois la chair est faible, même si l'esprit est bien disposé. Nous allons vous donner 3 secrets, 3 astuces pour fuir l'impudicité pendant qu'on est marié. Le mariage ne nous met pas à l'abri du péché. Alors, premier secret, évitez d'être très intime avec les personnes de l'autre sexe, qui ne sont pas des membres de votre famille, bien entendu. Par exemple, vos collègues, vos amis, des connaissances. Évitez d'être très intime avec les personnes de l'autre sexe. Parce qu'à force de passer trop de moments intimes ensemble, de vous retrouver seul dans des endroits, à partager des confidences, à partager trop de choses intimes, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Deuxièmement, ne donnez pas votre numéro de téléphone aux personnes qui vous font les avances. Et ça, c'est valable pour les hommes, tant pour les hommes que pour les femmes. Être chrétien rempli du Saint-Esprit ne vous met pas à l'abri de la tentation de la chair. Nous, personne n'est fort devant la tentation Là, ce n'est pas pour rien que la Bible dit, fuyez. Il faut fuir et ne pas se croire trop fort pour résister, pour se dire, ah tiens, bon, mais ça, c'est rien, je suis fort, elle ne peut rien me faire, même si elle se déshabille devant moi, rien ne va arriver, ou même si je m'assois, je lui donne mon numéro, qu'est-ce que ça va faire? Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, mais c'est une porte que vous êtes en train d'ouvrir. Donc, ne donnez pas vos numéros personnels aux gens qui vous font des avances. Refusez les rendez-vous avec ces personnes. En tant que femme, parce que je veux protéger ma relation avec Dieu, je veux protéger mon foyer, parce que je veux fuir l'impudicité, je ne vais pas donner mon numéro de téléphone à un homme qui me fait la cour, par exemple. Je ne vais pas accepter des rendez-vous d'un homme qui me dit, allons nous asseoir à tel endroit, je voudrais qu'on discute parce que tu me plais, parce que tu m'intéresses. Nous, les femmes, nous savons voir quand un homme s'intéresse à nous. Pareil pour les hommes, on sait voir quand une femme est intéressée et qu'elle nous fait des appels de balle, comme on dit communément chez nous. Quand elle nous fait des avances de manière même implicite, on sait. Donc, évitons de donner l'occasion, évitons d'ouvrir la porte. Alors, la 3e astuce, c'est de prier. En tant que chrétien, la prière, c'est la clé pour réussir. Priez le Seigneur de protéger votre cœur. Je connais une dame, ma marraine de mariage, quand elle s'était mariée, elle avait fait cette prière au Seigneur. Seigneur, comme je me suis mariée, couvre-moi, afin que je ne sois même plus visible des hommes à l'extérieur, parce que je ne veux même pas être tentée de quelque manière que ce soit. Et tenez-vous bien, dans son témoignage, elle précise que le Seigneur l'a exaucée. Elle était déjà en ville comme quelqu'un qu'on ne voit même pas passer. Pourtant, une femme, avant qu'elle ne soit mariée, qui était souvent très courtisée, très sollicitée. Nous vous avons proposé ici 3 astuces pour 5 minutes conseil. Si vous en connaissez d'autres, déposez-les en commentaire. Et en conclusion, on va dire, fuyons l'impudicité. Consultez notre catalogue de formation pour voir nos formations pour les couples, pour vous mettre à l'abri, pendant lesquelles on vous donne des conseils pour vivre une vie de couple plus épanouie.
À bientôt dans une nouvelle capsule vidéo de 5 minutes conseil avec la corde à 3 brins.